une nation, il faut un minimum de courage. Pour que nous ayons l'indépendance, il a fallu que le président Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons se battent. Tout à fait. Qu'ils soient courageux face aux colons. En 90 aussi, des Ivoiriens sont mobilisés pour arracher le multipartisme et ainsi de suite. Chaque génération a une mission et elle se doit l'assumer avec courage. Donc il faut un courage, il faut un engagement individuel, un engagement collectif. Maintenant, ce que nous devons demander à chacun des acteurs, c'est toujours la recherche de solutions pacifiques, de solutions apaisées et mettre de côté la violence, parce que nous avons fait l'expérience de la violence et nous nous sommes rendus compte que cela n'apporte pas grand-chose. Maintenant, mettre à parler de la présence de tous les leaders, il faut le dire, tout ça aussi, ça peut être mis à débat. Si on va à la télévision, que quelqu'un dit, mais il faut que les leaders politiques soient là, Laurent Gbagbo à La Haye, Blé Bouddha à La Haye, il faut qu'il soit là. Mais celui qui ne souhaite pas qu'il soit là dira pourquoi il ne doit pas être là, ou bien à quelles conditions il doit être là. Voilà. Donc, il faut qu'on ait le courage d'aborder ces choses-là pour, dans un esprit de rassemblement, en se disant, mais lorsqu'une procédure est engagée, comment est-ce qu'on peut l'arrêter? Un juriste peut venir expliquer pour dire, bon, voilà, si c'était au niveau national, voilà ce qui allait se passer. Si c'était au niveau d'une cour de justice africaine, voilà comment ça se ferait. Mais comme c'est au niveau d'une institution internationale, voilà comment les choses doivent se faire. Et on comprendrait. Pour dire que bon, voilà. Et il faut aussi dire que, comme je l'ai dit tantôt, les gens exacerbent juste sur ces petites choses. Oui, nous, voilà, notre frère est en prison, il n'a rien fait. Mais vraiment, l'autre dit non, il a fait. Donc, c'est pour cela qu'il faut donc un débat. Moi, je crois qu'il faut être courageux pour aborder toutes ces questions. De toute façon, nous sommes des Ivoiriens. Nous nous connaissons tous, nous nous pratiquons, peut-être de moins en moins à cause donc, de ces questions politiciennes, mais il faut revenir à cet esprit de voisinage, de voisinage de religion, de ceci, et nous dire que, ben, comme on a dit depuis le début, c'est la Côte d'Ivoire, nous sommes obligés de vivre ici et ensemble et d'avoir, de penser que nous avons un destin commun et qu'il nous faut une communauté de vues. Il faut une synergie, chacun peut emprunter sa voie pour dire, moi je vais à Makori, d'autres vont prendre le pont Houphouët-Boigny, le pont Général de Gaulle, le troisième pont, mais une chose est sûre, la destination c'est Makori, donc la destination c'est le développement et le bien-être des Ivoiriens. Voilà. Oui, professeur. Oui, je vais rebondir sur la question du débat. Je pense que dans toute chose, il y a toujours un début. Il faut un début. Et quand on regarde le fonctionnement même des sociétés, il y a le sommet qui impulse souvent l'action. C'est vrai que l'action peut partir de la base, mais en général, c'est le sommet qui impulse l'action. Comme il a indiqué tout à l'heure, si le débat est engagé déjà au sommet, c'est vrai que ça va être un petit cercle, mais déjà ça peut rassurer. Au niveau de la base, attention, ceux pour qui nous nous battons là, ils ont commencé à parler ensemble. C'est très important. Quand des gens parlent ensemble, ça veut dire qu'ils peuvent trouver un accord. C'est quand on n'est pas assis autour d'une même table qu'il y a la crise, qu'il y a la scission. Il n'y a pas eu du moment les gens décident de s'asseoir autour d'une table pour parler déjà. C'est un début de solution. Mais en parlant, en réalité, quand on parle, c'est un engagement qu'on prend. Comme disent les Bambara là, l'homme n'a pas de crinière. Mais le point de prise de l'homme, c'est la parole de sa bouche. Tout à fait. Donc, les gens, en parlant, ils vont s'engager. Ça, je pense que ça peut impacter la position des populations. On l'a dit tout à l'heure. Il faut plusieurs cercles pour que nous allions à la réconciliation. Il faut impliquer tout le monde. L'honorable l'a indiqué. Il faut impliquer même les populations pour que le corps préfectoral s'engage jusque dans les plus petits amours. Mais si le débat commence au sommet, mais c'est ce débat-là qui va être répercuté jusqu'à la base. Et je pense qu'en allant dans ce sens-là, on peut arriver à la réconciliation. Mais si on est braqué, on indique que, parce qu'on n'a pas encore réuni les conditions idéales, donc on ne peut pas aller au débat, je pense que... Oui, on va pas s'en sortir facilement. On ne va pas s'en sortir facilement. C'est pour ça que je suis d'accord qu'on engage le débat. Qu'on engage le débat. Même ici, pour que les gens acceptent de venir parler à la radio, ce n'est pas du tout facile parce que justement, il y en a qui vous disent carrément, non, je n'ai pas envie de mourir si je viens parler. Alors, je me demande pourquoi venir dire ce qu'on pense va vous entraîner, vous amener à la mort.
Vous voyez, donc les gens ont peur, effectivement. Il faut absolument que le sommet fasse tout pour que les gens n'aient plus cette peur et que la RTI ait le courage d'organiser des débats télévisés, que tout le monde puisse suivre et de voir nos leaders ensemble en train de débattre, de discuter, d'expliquer leur point de vue. Et c'est vraiment très, très important. Oui. Non, moi je crois que on n'a pas à avoir peur. Et puis de toute façon, la liberté s'arrête chaque jour. Hein. La liberté s'arrête chaque jour. Il n'y aura jamais de conditions idéales pour dire qu'il y a un débat. Non, ça c'est sûr. Donc, le sommet peut engager l'action. Mais on peut aussi s'organiser. Il y a beaucoup de... La société civile est là. Il faut qu'elle-même se rende indépendante et qu'elle soit forte. Elle peut commencer à organiser et imposer cela au sommet. Il ne faut pas attendre toujours tout du sommet. Partir donc de la base pour que les gens comprennent. Imaginons que dans les régions, dans les départements, dans les villages, les gens sont en train eux-mêmes de débattre pour dire, mais nous, dans nos villages, là, comment on fait pour que nos villages puissent avoir une route, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que d'abord les enfants du village s'entendent, que les habitants du village s'entendent, qu'on sache que pour que une commune, un village ait des infrastructures, ces infrastructures vont profiter non seulement à ceux qui sont, comme on dit, les autochtones, mais ceux qui sont aussi les allochtones, mais aussi les étrangers qui sont venus s'établir. Et qu'on donne une infrastructure à un village en fonction de sa population. On ne va pas mettre une école dans un village de 100 habitants et puis laisser un village où il y a 5000 habitants. Non. Mais est-ce que les 5000 habitants sont tous des enfants, comme on dit, des autochtones? Non. Il y a peut-être des étrangers. Donc, il faut que les gens en prennent conscience. Donc, au-delà de la vision économique, politique pure, il faudrait que nous-mêmes, maintenant, les hommes politiques, nous ayons une vision économique derrière chaque action. Je crois que c'est ça la différence entre nous et les Occidentaux. Et quand ils font quelque chose, il y a toute une économie qui développe autour. Nous, quand on fait quelque chose, on développe le sentiment. Oui, M. Tribi ne m'aime pas. Donc, voilà mon problème. Voilà. Donc, et pourtant, je n'ai rien pour juger. Peut-être qu'il m'aime, mais il n'est pas expressif. Voilà. Donc, c'est ça. Moi, je crois qu'il faut être courageux. Et que nous-mêmes, tel que vous le faites, c'est un courage. Si quelqu'un dit en venant ici, qui sera tué, et ceux qui animent alors. Ah oui, exactement. Donc, non, il faut qu'on dépasse ça. Tout ça, il faut un minimum de courage. Il faut un minimum de courage. Nous avons accepté, nous aussi, de venir parler de réconciliation. Mais il y a peut-être des gens qui ne vont pas aimer. Mais avec le temps, lorsqu'il y aura plusieurs leaders qui vont venir, plusieurs opinions qui vont s'affronter, mais les gens vont se rendre compte qu'effectivement, il faut qu'on aille à la réconciliation. Et que, de toute façon, quel est le problème? Quel est le problème? Vraiment. Voilà, il faut qu'on se pose quel est le problème. Si chaque va se dire, mais je ne parle pas à mon voisin, je n'aime pas celui-là, je n'aime pas tel leader, pourquoi je ne l'aime pas? Est-ce que son programme de société est bien? Même, on voit souvent sur les réseaux, vous avez beau réaliser des choses, des gens vont toujours trouver que vous ne faites pas bien. Soit c'est tordu, soit c'est pas joli, soit c'est pas... Mais est-ce que ça a été fait? Et qu'on comprenne que quand un leader réalise une œuvre, une route, une maison, un truc, ce n'est pas pour lui, ou fou est mort, mais tout ce qu'il a réalisé, c'est resté. Le président Henri Konan Bédié a réalisé des choses, le président Alassane Ouattara est en train de réaliser des choses, mais le jour qui quitte le pouvoir ne va pas mettre ça dans sa poche pour aller. Donc, il faut que les Ivoiriens comprennent que c'est une continuité et que cela ne va plus s'arrêter. Voilà. C'est pas que je suis vraiment pessimiste. C'est vrai qu'il faut commencer. Mais quand on commence, il faut que même le décideur politique ait le courage de reconnaître que je dois aussi me dépasser. Voilà. Parce que la réalité est simple. Il faut, de façon pratique, il y a presque la moitié de la population ivoirienne qui n'apprécie pas ce qui se passe dans le pays. Si je m'en tiens aux chiffres des résultats de 2010, ça se voit. Mais vous voulez faire, vous voulez qu'on parle, on se pardonne. Et le thème de l'émission, le thème de l'émission est bien indiqué. Voilà, paix et réconciliation. Et si on s'écoutait pour mieux se comprendre. Mais pour qu'on se comprenne mieux, pour qu'on se parle honnêtement et franchement. Mais si tout le monde n'est pas, comme l'a dit le professeur Tubi, sur la table de discussion, comment est-ce qu'on va véritablement évoluer?
Et mon frère a eu le courage de dire, par exemple, que s'il faut que le président Gbagbo soit là, que l'autre parti soit en présence, et que les conditions doivent aussi être indiquées pour que cela soit effectif. Bon, il faut le faire. Parce qu'il ne faut pas tenir un discours, il ne faut pas partir dans le désert. On va énoncer des théories, sur des théories. Moi, je ne suis pas politicien. Hein. Voilà, donc, il ne faut pas qu'on me caricature d'une certaine façon. Mais je veux être le porte-voix quand même d'une partie de la population qui a peur de s'exprimer. Voilà. Et merci à mon frère l'honorable qui a dit qu'il faut avoir le courage de le faire. Il me donne d'ailleurs ce courage de le faire. Donc il faut que toutes les conditions soient vraiment réunies. Même si on commence, il faut qu'on soit sûr que nous-mêmes politiciens, on aura le courage, parce que c'est ça aussi qui leur manque. Ils pensent que c'est le peuple qui n'a pas le courage. Mais eux-mêmes politiciens, est-ce qu'ils ont le courage de faire un dépassement d'eux-mêmes? C'est ça le problème. S'ils se disent, quand on prend le tribunal coutumier, mais quand on règle nos problèmes au village, comment ça se fait? On met les différentes parties en présence. Pas dans un esprit de confrontation, de guerre, non. Mais c'est pour que chacun puisse s'exprimer librement et qu'on comprenne les réelles intentions des uns et des autres et qu'on en fasse un recoupement afin de pouvoir trouver une solution idoine au problème qui est traité. Mais ici, nous sommes dans un cas parcellaire. On n'est pas dans un cas complet. Mais ça va poser problème. On va faire, mais les gens ont les mêmes préoccupations qui reviennent. On en débat, on fait des discours là-dessus. Mais il n'y a pas d'incidence réelle. Ça sert à quoi finalement? Oui, je voudrais... Oui, allez-y, monsieur. Moi, je suis de Boisflé. La région de Boisflé, du point de vue de sa population, de son peuplement, est la Côte d'Ivoire en miniature. Nous avons les Gourous, les Ayaou, les Yoré, qui sont les populations autochtones, comme on peut le dire comme ça. Mais à côté d'eux, il y a Garango, il y a Koupila, il y a Tengodougou, il y a Koudougou, qui sont des populations venues de l'ancienne Haute-Volta, qui sont installées là depuis, ils ont la nationalité ivoirienne. Il n'y a pas de souci. À ceux-là, il faut ajouter les Sénoufos qui sont venus également, qui sont installés. Nous venons de célébrer la fête de l'indépendance le 7 août. Ceux qui étaient les plus nombreux à la célébration de la fête, là, c'est ceux que je viens de citer. Là. Je parle de chez moi-même, qui est une sous-préfecture, chef-lieu de sous-préfecture. Nous n'avons aucun problème. Parce qu'à la base, comme il a dit tout à l'heure, on n'a pas attendu les leaders d'opinion. On n'a pas attendu les hommes politiques. Parce que les populations elles-mêmes là sont en harmonie, sont en paix entre elles-mêmes. Donc, quand il développe, j'ai le sentiment qu'il y a un ressentiment au niveau d'une partie de la population. C'est-à-dire qu'on a un groupe de gens qui fonctionnent un peu comme des gens qui constituent une tribu assiégée. Et donc, on ne peut pas continuer à développer cette mentalité-là. Je donnais l'exemple de Boisflé là pour comprendre qu'en réalité, comme l'indiquait tout à l'heure l'honorable, où est le problème? Où est le problème? On a peur pour rien. Parce qu'en réalité, les populations là sont prêtes à vivre ensemble. L'exemple de Boisflé que j'ai donné est un exemple palpable. Les populations vivent ensemble. Oui. Et c'est pour ça que... Donc ça, je finis s'il vous plaît. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que cette expérience-là, cette manière de faire-là, a fini par s'imposer aux hommes politiques. Ils sont obligés de suivre. C'est aux populations qu'on vient s'adresser. Tel dit ceci. Non, c'est pas là-bas qu'il faut partir. Mais les populations disent non. À partir de leur vivre ensemble, là, montre aux politiques qu'il y a un chemin qui est le vrai chemin. Ce n'est pas le chemin que vous vous indiquez. Nous, on vit ensemble. Toi, tu viens nous demander de ne pas vivre ensemble. Alors que nous vivons ensemble. Et à la pratique, ils vivent ensemble. Le politique est obligé de suivre. Oui. Oui. Moi, je voudrais juste dire que, effectivement, déjà ce débat que nous faisons nous montre un certain nombre d'arguments. Mais comme il y a une question essentielle, quand on veut résoudre un problème, il faut connaître le problème. Et quand on dit qu'il y a un problème, moi je dis souvent, on dit non, on veut la vérité. Mais il n'y a pas une vérité absolue. Il y a des vérités parcellaires qui, mises ensemble, forment la vérité. Donc, le problème, chacun viendra avec son problème.
Lui, par exemple, le problème qu'il a, il faut que, par exemple, tous les leaders soient à la table de discussion. Mais tous les leaders, il faut commencer. Ne sont pas obligés d'être à la table de négociation. La preuve, quand des présidents doivent aller, on dit le sommet des chefs d'État, ce sont les ministres en charge donc, du dossier qui se retrouvent bien avant, qui travaillent, qui ficellent tout. Et quand les chefs d'État arrivent, ils présentent le résultat de leurs réflexions. Et les chefs d'État apprécient, amendent un peu. Donc, il faut commencer. Il ne faut pas attendre que tout le monde soit là. De toute façon, même si tout le monde est en Côte d'Ivoire, tout le monde n'allait pas démarrer au même moment. Ça, c'est sûr. Donc, il faut commencer. Il ne faut pas dire non, tant que lui n'est pas là, on ne commence pas. Moi, j'ai dit depuis 2011, pour la réconciliation, pour la paix, il ne doit pas avoir de préalable. Oui, merci. Il n'y a pas de préalable à avoir. Il y a des actes à poser, il y a des pas à poser et il y a un objectif à atteindre. Et cet objectif-là, c'est le renforcement de l'unité nationale. C'est faire en sorte qu'il y ait les conditions de la cohabitation pacifique des peuples, qui est la naissance d'une nation forte où on dépassera les petits clivages donc de ces petits conflits régionalistes, ethniques, et culturels, et puis bien culturels, mais voilà, religieux. Et on va dire, bon, moi, il faut que d'abord l'Ivoirien dise, je suis Ivoirien, avant d'être gourou, d'être malingue, bon, comme on dit, Djoula, avant d'être Agni. Mais l'Ivoirien, quand on lui demande, ah, je suis d'abord mon nom, bien je suis gourou, bien je suis Agni, avant d'être Ivoirien. Mais non, quand on va à l'extérieur, on nous demande quoi? La carte nationale d'identité. On ne demande pas la carte nationale d'une région, bien du village, bien d'un peuple. Donc il faut qu'on le comprenne. C'est à travers donc, les débats que nous allons y arriver. Moi, je veux qu'ils comprennent et je veux que tout le monde comprenne qu'il faut qu'il y ait débat et qu'il faut qu'on commence avec d'abord les partisans de tout le monde. Le FPI envoie ses représentants, le RDR, le PDCI, le MFA, l'UDPCI, tout le monde, et puis on viendra débattre. Quand on va débattre, on va trouver des solutions. Et puis au bout, le gros problème qui bloque, quand vous avez fait le canal, et comme maintenant on doit faire la jonction, on dit, mais depuis en avant, il y a quoi? On dit, non, il y a un dernier bloc de sable ou bien de terre qu'il faut enlever. Mais comment l'enlever? Pour que celui qui va l'enlever ne soit pas lui-même mis en danger. Parce que si tu l'enlèves mal, tu peux être aspiré pour partir dans la mer, ou dans la grande eau. Donc il faut trouver la meilleure technique. Et en ce moment-là, quand on va arriver à ce bloc, à ce dernier bloc-là, on trouvera la meilleure manière. Peut-être on pèse juste un peu, et puis la force de l'eau fera donc le reste du travail. Arrivons à cela, fixons-nous des objectifs en se disant, c'est la réconciliation, c'est la renaissance de la Côte d'Ivoire, c'est pour le développement économique, équitable, et que désormais, plus jamais, on ne doit user de la violence dans la politique, surtout que les militaires jouent leur rôle, comme dans les grandes nations. En France, là, ils ont la 4e et la 5e armée au monde, les États-Unis ont la première armée au monde, la Russie, mais jamais vous ne verrez faire des coups d'État ou bien venir tirer à tout bout. Non. Mais chez nous en Afrique, où on paye les armes avec ceux-là, c'est nous qui venons toujours tirer sur les populations. C'est pas normal. Donc il faut que l'armée joue son rôle, la police joue son rôle, la gendarmerie, et que chaque acteur joue son rôle comme il se doit, sans passion, mais avec un objectif clair et précis, l'édification d'une nation forte, une nation qui compte en Afrique et dans le monde. Oui, merci. Et puis en plus, j'allais ajouter que c'est vrai que tout le monde n'est pas en Côte d'Ivoire, mais ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire sont moins nombreux que ceux qui sont en Côte d'Ivoire, quand même. Alors, et si déjà ceux qui sont sur place peuvent se rencontrer et parler, ce sera une bonne chose, ce sera un bon départ. On peut faire. Maintenant, prendre la décision de revenir dans son pays, participer à sa construction, ça c'est une décision individuelle. Parce que moi, je peux partir en exil, puis je dis, bon, je ne viens plus ici, je prends une autre nationalité. Peut-être j'ai trouvé mieux, ainsi de suite. Donc, ce qu'on peut demander à l'État, au gouvernement, c'est de continuer à tendre la main, à travailler, à parler aux gens, et aussi aux autres, aux partis politiques, de demander à leurs militants de venir, que ce ne soit pas une tactique politicienne pour dire, bon, restez là-bas, pour montrer qu'il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire. Tant que vous serez là-bas et que vous ferez du bruit, on dira, ah, non, ça ne va pas toujours, vraiment, il faut... Mais si nous parlons sincèrement, et que chaque parti politique dit, bon, vous êtes entrés, les leaders même sont là. Il y a des gens qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève qui ne veulent pas rentrer. On se dit, mais qu'est-ce qu'il a fait?
Il y a des gens qui, il faut aussi le dire, ont posé des actes vraiment répréhensibles à l'endroit de leurs voisins. C'est vrai, on ne le connaît pas, mais dans son quartier, il est connu. Et il était dans les excès. Donc, c'est pour cela que nous disons toujours à nos partisans, quand on est au pouvoir, il faut réfléchir et agir comme si demain, vous ne serez plus. Et quand on est dans l'opposition, il faut réfléchir et agir comme si demain, on est au pouvoir. Ne jamais tomber dans les excès, être dans l'humilité et toujours privilégier l'intérêt général, bien sûr en consolidant ses intérêts partisans. Oui. Merci beaucoup. Oui, honorable. Oui, maître Cablan.